urbaine était dans un état de dégradation poussée. Quand on parle d'événements, bien évidemment, l'amélioration a eu beaucoup d'impact. c'est le financement de son éducation. Nous sommes ici pour dire que l'éducation est l'affaire de tous. Elle a besoin de l'État, mais aussi des entreprises, des fondations, des familles. Tout le monde doit être à la table. Tout le monde doit pouvoir participer parce qu'au fond, c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. La Fondation WASNI et le groupe UMS par ma voix tenons sincèrement à remercier l'ANAF pour son travail remarquable. Quelle stratégie de mobilisation des prestataires de l'éducation pour une meilleure efficience des investissements prioritaires du programme sectoriel de l'éducation. Ce panel, après une mise en contexte, a abordé la note méthodologique sur une évaluation de l'efficience du PRODEC, la note méthodologique sur l'élaboration de stratégies de mobilisation des prestataires de l'éducation. Il a été rappelé que les sous-secteurs, les sous-programmes du PRODEC sont structurés autour d'un ensemble de stratégies et d'activités qui peuvent être organisées en 3 grands groupes, à savoir l'amélioration de la gouvernance et de la gestion, l'amélioration du pilotage du système éducatif, l'existence d'un système d'information performant. Les stratégies d'optimisation pour une meilleure mobilisation des prestataires a été évoquée. Et cela passe par une définition précise des indicateurs de performance en termes de changement, amélioration de politique, comportement, de résultats attendus sur l'efficience du financement des investissements prioritaires. Au cours de ces 3 jours, des diagnostics approfondis ont été dressés, mettant en lumière les lacunes actuelles du financement du secteur éducatif et les inégalités d'accès à l'éducation. Des mécanismes innovants ont été proposés, allant des partenariats publics-privés aux initiatives de financement participatif, en passant par la mobilisation des ressources domestiques et l'optimisation des financements extérieurs. Des échanges enrichissants ont eu lieu entre les différents acteurs, notamment les représentants des ministères, les partenaires techniques et financiers, la société civile et le secteur privé. Ces discussions ont permis d'aboutir à des recommandations fortes, concrètes et réalistes, alignées avec les objectifs de développement durable et les priorités nationales. La tâche qui nous attend est immense, mais je suis convaincu que les propositions issues de ces travaux constituent une base solide pour relever le défi du financement éducatif en Guinée. Toutes ces recommandations puissent être franchement prises en compte par les 3 départements. Cela m'amène à demander qu'il y ait une réinitialisation du rapport sur l'état des lieux du secteur éducatif. Quelqu'un le dira que ça a été fait, mais il faut réinitialiser ce rapport pour permettre que cela soit un input pour Simandou Academy. C'est un programme Simandou Academy. Si maintenant on ne s'y prend pas, on ne sera pas en phase avec Simandou Academy. Simandou 2040 a déjà commencé. Et des excellences. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes beau.